Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs d'occupation d'eau? Bienvenue au dernier. Oui. Ce n'est que nos revoirs, baby. Ce n'est que nos revoirs. C'était la finale, la grande finale d'occupation d'eau hier soir. Donc, qui dit grande finale dit finale des lundis OD à Johnny. Une semaine de finale qui aura été quand même haute en émotion et je m'explique. Parce que il y aurait pu avoir une twist à cette dernière semaine qui aurait fait qu'aujourd'hui, il n'y aurait peut-être pas eu de show. On en parle tantôt. Donc, on commence la dernière semaine. Qui lundi, Jay annonce aux 4 coupes, excuse. 4 coupes qui restaient. Que c'était la semaine des fêtes dans la maison. Ils ont été choisir leur propre sapin. Chaque couple a été choisir leur propre sapin. Il y en a qui ont pris un grand, il y en a qui ont pris les tout petits, il y en a qui ont pris les maganés. C'était comique. Ils ont tout décoré ça en famille. Après ça, ils ont eu le réveillon OD. Un beau souper qu'ils ont eu en compagnie, il y avait-tu de la dinde? Je pense qu'il y avait de la dinde. Je pense. En tout cas. Après ça, ils ont joué à Dessine-moi OD, qui a été vraiment comique. Dans le fond, il y avait des situations où des personnes de OD, il fallait qu'ils dessinaient. C'est là qu'on a vu qu'il y avait plusieurs personnes qui n'avaient pas grand talent en dessin là-dedans. C'était cocasse. Il y a eu le cadeau couche-tard pour le gang. Cadeau couche-tard qui était... Ah non, excuse. C'est dans le fond, couche-tard ont voulu faire comme des Pères Noël. Ils ont donné un cadeau aux participants qui était une petite jasette avec des amis et membres de leur famille. T'as le père de Patrick qui a comme une espèce d'accent. On va mettre ça de même. Après, il a dit... Patrick a dit, dans le fond, on bande. C'est le fun, on bande. Son père, après ça, elle a relancé en disant, essaie pas trop de bander. Ça m'a juste fait rire. Puis, évidemment, on a eu beaucoup d'émotions de Andréane, de Noémie. Stacy, qui, en tout cas, comme à l'habitude, Stacy qui ne voulait pas pleurer. Tu sais, c'est pas comme si pour Stacy que tu es faible quand tu pleures. C'est peut-être une affaire de grec, parce que Stacy est grec. Hein? Donc, moi, ça m'énerve le monde qui met. Non, moi, je pleure pas. Non, je suis pas un faible. Je suis un tough. Si que définition de pleurer égale moumoune faible, je suis une grosse moumoune très faible. Parce que j'ai versé quelques larmes quand que c'est Jamie a vu son friend. C'est bon chum, on va assumer peut-être pas son best friend, je sais pas sa situation. Là. Puis c'est le fun, c'est le fun de parler avec toi, peut-être ça. Puis quand finalement, tout le monde qui rentrait back dans la maison après leur journée, j'ai parlé avec mes parents, j'ai parlé avec ma mère, j'ai parlé avec mon père, j'ai parlé avec mes beaux-parents. Lui, t'es comme, moi j'ai parlé avec mon chumé, ma mère a dû être occupée. Puis là, finalement, Jake a été après ça parler à Jamie pour lui dire que sa maman a tout essayé pour être là parce que lui et son père, je sais pas s'ils se connaissent pas ou que son père a décollé dans le fond un père non présent. On connaît toutes bien des histoires de même. Là. Mais dans le fond, c'est sa mère qui travaille peut-être dans le nord. Elle avait pas de signal. Elle a essayé plusieurs fois, mais elle avait pas de signal. Puis Jamie qui a trouvé ça tough. Puis honnêtement, Jamie, dans les 8 qui restaient, c'est probablement la personne que j'aimais le moins. Mais de loi de même, moi, ça m'a comme fait de quoi. Je suis comme, regarde, c'est Christmas Spirit, puis il peut pas parler à sa maman, puis tout ça. Puis en tout cas, ça m'a vraiment fait de quoi. J'ai versé quelques larmes. Je suis pas le seul qui a trouvé ça difficile. Maman Karine a braillé. Anyway. Après ça, on a eu mardi le dernier souper. C'est là que Jay a comme droppé la bombe. Qu'il allait seulement avoir 2 coupes au voyage final. Et il en restait 4. Il avait de la misère à dire qui allait le couple qui allait éliminer. Finalement, faut en éliminer 2. Disons que Carl avec un C filait pas gros de ses shorts là. Vous dire une affaire. Là. Puis finalement, ils ont dit que la décision allait être à eux autres. So, Carl et Andréane étaient déjà au voyage final, on savait déjà. Donc, il fallait que Stacy Jamie, Patrick Nadé et Cynthia Marjorie votent pour quel couple que eux autres voulaient voir passer en finale. Et finalement, Jamie et Stacy ont passé. Comme moi, ça m'a comme découragé. J'étais comme, vraiment, là. Eux autres, sortons, sont pas en couple, là. Comme ce couple-là ne durera, va peut-être durer plus que Héloïse et Charles, mais ils déménageront pas ensemble. T'as Stacy qui a comme aucune émotion, qui veut pas ensuite
se matcher avec personne, pis que Jamie qui a de l'air d'un douchebag. On va se le dire, Jamie a de l'air d'un fucking douchebag à 100 000 à l'heure. Ça ne marchera pas. La seconde Jamie va sortir de là, il va avoir des petites cocottes après lui, il va dire comme hey, la petite grecque, prends ton large, aussi. Non, comme ça t'offre jamais, ça. So, basically, c'était ça que c'était. Après ça, Jay a annoncé que la destination du voyage final allait être au Québec. Il dit parce qu'aux autres, on reste chez nous. C'est chez nous ça se passe cette année. Chez nous, il y a du beau stuff. Fait qu'on s'en va à Charlevoix. OK. Et après ça, ben là, les deux couples éliminés sont partis. Puis ça a été un moment émotif. Il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de... Même moi, encore une fois, très émotif. Hein? J'étais un faible. J'étais comme, oh, c'est la fin. T'sais, moi, quand j'ai vu mon Vincent, au début, ça m'a pris un bout à m'adapter à lui. Quand il parlait avec les caméras, je trouvais ça fucking stupide. Puis Noémie, au début, comme elle faisait la girouette, ben, c'est avant qu'elle réalise que Vincent, c'est l'homme de sa vie. Moi, ce couple-là, je l'adore du plus profond de mon cœur. Puis les War prendre ça en homme, tu sais, man up, tu sais, comme, je t'aime, cher, comme genre, on s'en va, on va finalement vivre notre vie ensemble. Moi, là, ça, je suis comme, dans l'amour, là, c'est là, c'est là, l'amour. Ça fait qu'il y a sorte de partie. Mais là, en sortant, Patrick Nadé, Vincent, Noémie, Jay était là, là, Vincent était comme, oh, shit, Lady Pagaille est là. Il dit, je peux rien vous dire, mais quoi qu'il va se passer. Bonne soirée. Holy fuck. Là, c'était quelque chose. Fait là, mercredi, finalement, au début du show, les anciens candidats au complet de la saison sont arrivés, évidemment, à 2 mètres de distanciation, parce qu'ils sont plus dans la même bubble, sauf... attends une minute, là. Ah, sauf Kevin puis Kiari, qui étaient vraiment en cours dans la maison... la maison pas des rescapés, des exclus. So là, ils sont tous dans le salon avec Nadé, Patrick, Marjorie et Cynthia. Puis c'est là que Jay leur annonce qu'il allait avoir un 3e couple finalement qui s'en allait à la finale. Là, je suis comme yes! It's time to shine, Vincent et Noémie, let's go! Mais ils ont été faire de quoi qui, laissez-moi vous dire, je n'ai pas trippé poussin scène. Parce que les anciens candidats devaient voter quel couple qu'ils voulaient envoyer. Mais là, j'étais comme, ben là, ils vont voter pour Patrick Monadé ou Vincent Noémie. Fuck off, production. Ils ont décidé de donner une chance. Alors, je disais Cynthia. Cynthia, bon, j'étais déjà parti. Excusez-moi, depuis le début, je parlais des autres. Et c'est déjà parti, là. Sur la fin, ils ont donné la chance back à Cynthia et Marjorie. Et, tu sais, les autres, ça fait 17 mois qu'ils sont partis qu'on a oublié qu'ils existaient. Julianne et Jordan. Sur les choix étaient Vincent Noémie, Patrick Nadé. Les 2 seuls choix qui auraient dû être là. Mais ils ont été ajoutés Marjorie, Cynthia et Jordan et Julianne. Puis ben là, on n'a pas tout vu qui a voté pour qui, mais on a vu certains. Et puis il y en a beaucoup que c'était pour Cynthia et Marjorie. Ah, c'est le fun, la diversité, on va vivre une première. Hey, fuck off! Fuck off! En finale de la Coupe Stanley, là, si c'est Tampa Bay contre Chicago, pensez-vous qu'à la game numéro 7, minute, il n'y a pas d'équipe canadienne en finale. Les Canadiens se sont fait éliminer en quart de finale. Chicago, donnez votre place. Hein? La diversité canadienne-États-Unis, fuck off. Ils ont été éliminés, ils sont partis, ils sont gone. Là, vous êtes petit comme vous, là, j'entends. Nadé, Patrick, Vincent Noémie sont aussi éliminés. Non. Eux n'ont pas été éliminés. Il y a une différence. Eux n'ont pas été choisis. Ils n'ont jamais décollé de la maison, ils n'ont jamais été dans la maison des exclus. Eux autres avaient encore une legit chance d'être dans la game. So, basically, on a eu les votes. Et là, t'as Monsieur Charles, le leader, qui, by the way, n'est plus avec Héloïse, hein. Ben, c'est drôle parce qu'ils sont là ensemble en couple, parce que peut-être, non, ils n'étaient pas accouchés dans la maison, non. Mais je pense qu'ils ont genre plus été en couple après ça, parce qu'ils sont encore là, mais ils sont plus en couple. Anyway. So, Monsieur Charles, le pas de face, lui, son vote a été à Cynthia et Marjorie.
moi je prône la diversité pis tout ça. Non! C'est parce que c'était un fucking plein de marde qui n'a pas voulu voter pour les deux autres qui l'ont pas backé pour rester dans l'aventure, monsieur le leader. Moi, quand j'ai vu ça, je suis comme Charles, c'est la pire fucking fraud, y'a pas sa terre. C'est une fucking fraud. Même Julie, Chubby, Fluffy, hein, on s'en souvient de Julie, qui, elle, a voté pour Noémie et Vincent. De toutes les personnes là-dedans, la personne qui aurait eu le plus de raisons de voter pour Marjorie Cynthia, ça aurait été elle à cause de la fameuse diversité et tout ça. On se comprend, on en a parlé en masse cette année. Là. Même elle a pas voté pour eux autres. Mais Monsieur Charles, moi je suis pour ça. Parce que les autres ont voté contre moi. Fuck off. C'est que je la hiais. Puis quelque chose que moi j'ai été déçu de ce rassemblement-là, c'est que si tu juste moi, me semble, ça a basically été l'heure de vérité, mais avant le temps. Il y a déjà eu des confrontations, des petites chicanes, des petites affaires, comme, minute, là! L'heure de vérité, c'est la semaine prochaine, là, comme, on a tous volé les punches à moitié, là. Autre que, quand le monde va voir que Héloïse et Charles sont un peu en couple, hopefully, on va le voir là-dedans, que ça n'a pas été filmé avant. Ça va être... Non, ça peut pas être filmé avant, parce que les gagnants, on les sait dans l'heure de vérité. Ils seront... Oui! Ils seront plus en couple! Yes! Ça va être beau en tabarnak à voir. Jeudi, basically, les 4 couples ont eu leur pitch de vente de pourquoi ils devaient aller en finale. Les 2 couples qui devaient avoir une littérale chance d'y aller ont basically dit allez avec votre cœur. Gonzo, on s'est trouvé, on s'aime. T'as Nadé puis Patrick a dit Gonzo, on est le plus odd couple. On est 2 extrêmes, mais comme c'est turn out que ça marche ensemble. T'as Vincent et Noémie, basically, les autres qui ont dit garde. C'est vous autres qui le savez. Allez avec votre cœur. Comme, si vous aimez les 2 autres, les 3 autres, prenez-les. Nous autres, on s'est trouvé, on s'aime. Ça que 2 discours de champions étaient. Mais, les 2 autres qui, eux autres, ne devaient pas être là, c'était de la bullshit. C'était juste de la bullshit. Tu sais, t'as basically Marjorie pis Cynthia, comme, nous, on s'est trouvé, Là, t'as basically Marjorie à côté, avec ces grosses crises de babine de suction cup, là, qui disait pas un mot. Puis après ça, t'as Jordan, tu sais, moi, c'est sûr qu'on a peut-être pas décollé justement, là. Pis t'as Julien, moi, je trouve pas ça fait on a décollé nous autres d'une façon un petit peu comme basse. Tu sais, c'est sûr qu'on aimerait nous autres d'aller en voyant, Fuck you. So, finalement, le vote. Et ça, on l'a pas su jeudi, on l'a su dans OD Extra, que je n'ai pas de note de OD Extra, parce que là, la finale arrivée, on a su ce qu'a gagné. Basically, OD Extra, c'était les préparatifs pour la finale, puis Jay qui était à l'hôtel Jourmont, à hang out en robe de chambre, il y avait rien d'intéressant. Mais autre que, ils ont dit à Vincent et Noémie que sur les 20 votes qu'il a eu, c'est Vincent et Noémie qui ont gagné, ils ont eu une place en finale, je pense que je l'avais dit. Ils ont eu 12 des 20 votes. Sur les 3 autres, ont eu 8 votes, on va dire genre de 2,5 chaque, le give or take. Vincent et Noémie étaient quand même clairement eux autres qui devaient passer et ils ont passé. Bon, là, on arrive à dimanche. Oh, c'est ma bouteille d'eau. Et il faut que je prenne une petite drink parce que là, autant que c'était pas amazingment intéressant, parce que tu sais, il n'y a pas de bisbee là-dedans. Cette année, c'était comme la parfaite année, pas de bisbee. Ben, tu sais, il y a eu un petit brin. Quand ils ont annoncé, l'annonce du 3e couple qui arrive a été faite en haut du massif de Charlevoix. Puis ils ont arrivé en hélicoptère. Évidemment, là, ça a été la grosse joie pis tout ça. Puis t'as même Stacy qui a supposément pleuré. On l'a pas vu parce qu'elle était dans les bras de Noémie. Ça fait que c'était comme, en tout cas, elle a supposément pleuré. Puis ben là, après ça, ils ont annoncé qu'elle allait avoir 3 activités différentes. Puis que c'est eux-mêmes qui allaient devoir décider quel couple allait à quelle activité. Finalement, t'as Carl et Andréane qui ont été faire de l'escalade et Andréane n'a pas trippé trop. Elle dit, j'ai pas peur des hauteurs, mais là, soudainement, je trippe pas pis c'est scène. Puis après ça, ils ont été faire une date dans une bulle. Moi, je l'ai appelée la bulle E.T. C'est basically comme une grosse sphère, comme sphère en carré, je sais pas m'expliquer ça. Mais ça avait vraiment de l'air comme d'une bulle dans E.T. Là. C'était comme drôle. Vincent et Noémie, les autres, ont décidé d'aller prendre une drive un petit rat, excusez. Une drive en bateau pour voir des baleines. Et puis il y a des baleines qui passent aussi quand même assez proches de eux. Après ça, ils ont été dans notre bowl d'une falaise, puis ils ont vu des phoques et des belugas. Et voilà.
Et on a Jamie et Stacy qui ont été visiter des îles de la Côte-Nord qui étaient fermées à cause du COVID, mais les autres ont eu le droit d'aller en hélicoptère. Puis, ben, basically, ils ont été faire une petite date dans une goutte. C'était comme un autre genre de mini-sphère, mais c'était une goutte. C'était comme cool. Après ça, on a eu un message de Sean Paul. Là, vous êtes comme... What the fuck ça arrive de... C'est parce qu'ils ont basically eu une promo du Festival d'été de Québec qui a été annulé cette année, puis Sean Paul devait être là. Ça fait lui, dans le fond, il a fait un petit message pour féliciter les finalistes et tout ça. Puis on a eu droit à un mini-festival, je dis mini parce que il y avait 2 artistes. Donc, Corias. C'est une lune. Et Fouki qui ont chanté pour le groupe. Après ça, on a eu des feux d'artifice qui étaient vraiment beaux. Et on a eu l'illumination d'une espèce de gros OD en feu que Jay a pesé. Putain, ça fait... C'était cool. Et au dernier souper d'élimination, on a Jay qui leur annonce que c'est la fin, mais que ce ne sera pas une fin normale comme d'habitude à cause du COVID. T'sais. La finale, habituellement, il y a plein de monde. Mais là, il y a eu les anciens candidats et une petite partie, genre maman-papa, ou Buddy et maman pour Jamie, qui a assisté. Toutes séparées ensemble. C'était moins party style. Et aussi, leur annonçait dans le fond que les autres n'ont pas vécu l'extérieur. Ben, ils ont dit, ah, c'est vrai, on va aller manger au restaurant. J'étais comme, les restaurants sont formés. Comme, vous pourrez pas coller vos familles comme que vous pensiez right now. Puis tout ça. Là, ça les a fait ça en pleine face, mais ils sont quand même contents, évidemment, de finir l'expérience. Puis il y a eu un montage vidéo des 17 dernières années. Ça fait 17 ans. 17 ans. J'avais 15 ans quand Occupation Double a commencé. J'en ai 32. 17 ans. Il y a eu une batch de gagnants puis de finalistes qui leur ont passé un message en fond de enjoyer le moment, vous allez vous en souvenir de OD toute votre vie, patati patata. Après ça, ils sont rentrés basically à un hôtel Jordan, j'assume. Puis tout le monde était là pour les accueillir. Puis là, je vais descendre ça. Comme ça. On a vu dans le fond un petit zoom sur les parents de chacun puis tout ça, puis aussi sur les candidats. Et vous remarquez que Héloïse n'était pas là? Moi, c'est à ça j'ai pas spoté Héloïse. J'ai spoté tous les autres. Il y avait Martine dans le fin fond, puis William, me semble ça. Dans le fin fond, mais non, je n'ai pas vu Héloïse. En tout cas, t'as pas assez que Charles. Puis t'as basically le père à Vincent qui a fait de quoi quand on a zoomé dessus. Je m'excuse pour le monde qui écoute audio, je vais le mimer. Et ça a basically mis la main au milieu de la bouche, pis il a fait je sais pas ce qu'il voulait faire là. Ça va être un meme, c'est garanti. C'était l'affaire la plus awkward que j'ai vue cette année. Oh my god, ça m'a fait de rire. Après ça... Honnêtement, là, si vous l'avez pas remarqué, allez sur nouveau.ca puis écoutez back la dernière émission puis déjà fast forward à la fin quand c'est la finale. Puis gardez ça. Moi, j'ai regardé Karine, je suis comme, qu'est-ce qu'il a fait là? C'était mal. Vous dirait, il allait pour bailler, mais il a baillé. Au lieu de mettre sa main sur le plat, il a mis sa main sur le travers. Puis après ça, oh, excusez, je ris trop pour ça. Pour le monde qui l'a pas vu, vous êtes comme, ben alors, reviens-en. Non, ça vaut la peine, ok? Après ça, ben là, Julie Snyder a embarqué sur le stage pour annoncer le choix du public. Le nombre de votes cette année pour la personne gagnante a été un record au-dessus de 300 000 votes. Et honnêtement, y a-tu une personne sur la Terre qui doutait de qui ça allait être? Moi, la seconde qui a annoncé qu'il fallait voter, je suis comme, ben garde. C'est Julie qui va gagner. C'est même pas une question. Tout le monde sont bandés sur Julie à cause qu'elle est grosse, tu sais. C'est belle valeur, là. Mais Julie dans un cas normal, y a personne qui en parle. Là, je sais, c'est l'affaire de la diversité pis tout ça. Que moi, si moi je rentrais à Occupation Audio pis c'est sûr que je gagnerais un jeu du public, je suis le gros chubby acadien. Mais tu sais, elle a gagné, c'est sûr qu'elle a gagné. Ça, elle a gagné une bourse de 10 000 $. Félicitations à Julie, elle était vraiment émotive. Ben, tu sais, honnêtement,
venant d'un gros, les niveaux reconnaissance, ça arrive rarement. C'est rare que tu vas gagner d'un sport, puis c'est rare que tu vas gagner de quoi dans le fond. Mais comme elle, c'est une crise de big win pour elle. Ça, son estime va monter. Mais malgré que Julie a d'avoir pas mal d'estime, tant qu'à ça, je pense pas que c'est son problème, elle, là. Mais comme, c'était un beau moment, mais comme, c'était probablement l'affaire la moins surprenante au monde. Tu sais, si, exemple, ils ont dit, l'espèce d'asiatique, Emilia, en tout cas, elle, j'aurais été comme, what the hell? Ben, tu sais, là, Julie, c'était elle. J'aurais trouvé ça drôle, ça aurait été Kevin pour une deuxième année de fil, ça aurait ajouté comme concept. Ça aurait été une première ever, t'as qu'à ça. Mais les félicitations, Fluffy! Et là, c'était l'heure, là. Jay avait l'enveloppe. Mais avant de nommer, il a annoncé que cette année, plus de 2 millions de personnes quotidiennement étaient à l'écoute d'Occupation Double. Plus de 1 500 000 sur nouveau.ca. Et j'ai la chance de vous annoncer qu'Occupation Double sera de retour en 2021! Yes! Mais là, Jay nous a fait chier une petite trace de break dans le fond des culottes. Mais quelque chose que vous savez pas, ça fait 4 ans que je suis à l'animation. Et comme on dit, toute chose a une... Il me semble qu'il y a toujours une continuité. Je serai de retour pour une saison Jay le Master! Le meilleur animateur d'Occupation Double qu'il n'y aura jamais eu et qu'il aura jamais sur la terre sera de retour. Ce sera bien un autre OD chez nous. Très possible. Très, très, très possible. Puis après ça, ben là, il a ouvert l'enveloppe. Sorti délicatement le couple gagnant entre Carl et Andréane, Jamie et Stacy, Noémie et Vincent. Le couple gagnant d'OD chez nous 2020, Noémie et Vincent! Let's go! Let's go! Le vrai couple! Le seul et vrai couple! Pis moi, je suis content parce que si c'est Carl et Andréane qui auraient gagné, j'aurais été comme Betchamp. Le Québec s'en va à la faillite, il va brûler. Moi, je ne sais pas la capitale du Canada, je ne sais pas la capitale du Québec. Hey, si c'est le couple d'attardés là qui aurait gagné, j'aurais été en esti. Je crois que le monde était tanné d'eux autres parce qu'ils sont trop dommés. T'as Vincent et Noémie, tu sais, je dis pas Noémie et Einstein, don't get me wrong, mais comme, ils font tellement plus de sens. Eux autres, ils avont de l'air de semi-vous. Bref, pas du... Let's go! Yes! Hey, j'étais assez content qu'ils ont gagné, là. Oh, mon Dieu de la vie! Longue vie à Noémie et Vincent. Je suis sûr que ce couple-là va durer comme... Je les adore. Ils sont parfaits. Parfaits. Et voilà. Mesdames et messieurs, sur ce gros cri de... C'est la fin des lundis au Da Johnny. Merci de tout cœur d'avoir été là. Que vous avez écouté un épisode, tous les épisodes, 2 épisodes, que vous avez commenté, pas commenté, liké, pas liké, que vous avez aimé ça ou pas, mais que vous les écoutiez pareil. Merci de tout cœur d'avoir été là. C'était le fun d'avoir une interaction avec du monde. C'était le fun de se faire parler de OD. C'était le fun de voir du monde que tu ne penses pas qui aimait OD, mais qui aime ça, leur guilty pleasure, comme un petit peu moi. Je vous garantis pas que l'année prochaine, les lundis au à Johnny sera de retour. On verra bien. Peut-être le podcast n'existera même plus. On ne sait pas. Mais je vous remercie du plus profond dans mon cœur d'avoir écouté. Puis garde, si vous m'avez découvert avec les lundis au à Johnny, Bref, de podcast, c'est beaucoup plus que ça. C'est moi. C'est moi avec mon garçon. C'est moi avec des super invités. C'est moi qui fais des revues de films. Comme, c'est moi qui fais des food fights. C'est moi qui fais des challenges. Comme, juste... Abonnez-vous, subscribez-vous sur YouTube, allez me follower, puis allez me liker sur Facebook, sur Instagram, écoutez-moi sur Spotify, Balado de Québec, iTunes Music, Prime Music, whatsoever, n'importe où ce que vous voulez écouter, je suis là. Merci beaucoup d'avoir été là, puis pour une dernière fois, peace out, hashtag, tes yeux ont croisé les miens, Vincent et Noémie, power, let's go!